sont pour William L'Écuyer. C'est moi, William L'Écuyer. Le même William dont l'adresse était le 1 rue de la Princesse. Oui, Le même William avec toutes ses anciennes adresses. c'est moi. Et ses 200 autres adresses. Oui, ça fait longtemps que je voyage. Moi aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as reçu, William? Ben, je voulais que ce soit une surprise, mais puisque vous êtes tous là, je croyais que ça pourrait nous aider à trouver le cristal de Gawain. Une boule de cristal? Elle peut nous montrer l'avenir. Je l'ai commandée avec ma revue du jeune chevalier. Empêchez vos ennemis d'agir et réalisez vos rêves avec le Révélatron. Testé et approuvé par les meilleurs sorciers. Satisfait ou remboursé. Waouh, c'est génial! C'est ce que j'ai pensé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la dernière. Tu peux l'utiliser comme presse-papier. Ou bien pour caler une porte. Ça suffit. Je vais vous prouver que ça marche. J'ai acheté un truc comme ça quand j'étais môme. C'est vrai? Et ça a marché? Non, c'était une arnaque totale. Je te l'ai dit, William, tu perds ton temps. Oh, oh non, rien ne se passe. Nous sommes tous nuls. Non, c'est Roderick. Je crois que nous devons lui poser une question. Oh, mais bien sûr. Révélatron, montre-nous notre avenir. Avertissement, avertissement, avertissement. Les scènes qui suivent pourraient heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. You, chérie, je t'ai apporté ton mets préféré. C'est bon, j'adore les olives noires. Oh, tu t'occupes si bien de moi, mon petit duc. C'était si bien de duper tes amis pour qu'ils partent chercher le cristal. J'ai désormais le pouvoir, l'or et la gloire. Et toi et moi. Oh, William, tu peux arrêter de tirer mes chaussures et appeler mon carrosse. Tout de suite, votre superbe et absolue méchanceté. Me voici, Votre Altesse. Vous êtes en retard. C'est vrai, mais j'ai vraiment fait un effort. Silence! Votre dîner, horrible reine. Berg, je déteste les artichauts. Je vais vous préparer un autre dîner, reine Gwendoline. Œil de singe et cornes de baleine, préparez un plat digne de la reine. Oh, ils sont tellement nuls. Oh, Rex, ils sont tombés dans le panneau. Tu as vu ça, hein? Tu as vu ça? J'ai vu. Comment vous avez fait pour les tromper comme ça? Ce n'est que la première partie de mon plan diabolique. Une nuit, William regardait sa revue de jeune chevalier. Quand j'ai vu qu'il avait commandé la boule de cristal, j'ai tout de suite lancé mon pigeon voyageur le plus performant, qui a échangé le paquet avec le livreur pendant une partie de cartes. Je possède donc le paquet de William et lui le mien. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils abandonneront la princesse et c'est moi qui l'attraperai. Nos ennuis seront terminés après ça. Vous pensez vraiment qu'ils vont croire à ces bêtises? Bien sûr que oui, parce que c'est la partie B du plan.
J'ai moi-même programmé leur boule de cristal. J'ai appris pas mal de choses sur la princesse Gwendoline en lisant sa page sur MySpace. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, Gwendoline n'aime même pas les olives. Non, Sir Roderick, je veux dire l'idée que la princesse travaillerait avec le duc. Et nous menons en bateau pendant tout ce temps pour trouver le cristal de Gawain. Oh, ça, je crois que tu as raison. Le duc ne travaillerait jamais avec la princesse. Tu avais raison, petite sœur, cette boule de cristal est totalement nulle. Je te l'avais dit. Il faut la jeter. Regardez ce que je viens de trouver, les amis. Des olives, c'est formidable, non? Mais vous n'aimez pas les olives. Bien sûr que si, j'adore les olives. Oh, Roddy, vous pensez que vous seriez assez fort pour bouger la Gwen mobile vers l'ombre? Griselda fait sa sieste et je ne voudrais pas la déranger. Vous voulez que ce soit moi qui bouge la Gwen mobile? Vous dites toujours que vous êtes fort comme un cheval. Ah oui, il faudrait qu'on achète du cirage dans la prochaine ville que nous traversons. Mes chaussures sont dans un état déplorable. Est-ce bien tout, princesse? En fait, non. Je voulais te dire, Xiao Long, de ne plus faire d'artichauts, s'il te plaît. J'ai du mal à les digérer. C'est drôle, au bon vieux temps, je t'aurais jeté pour être mangé par les lions. Tu as vu ça? Ça marche, Rex! Ça marche! Rex, qu'est-ce que tu fais? Je regarde pour voir si celle-ci marche aussi. Mais bien sûr que non, espèce de crétin! Rien ne peut prédire l'avenir! J'en suis pas si sûr. Je refuse toujours d'y croire. La princesse Gwendoline ne peut pas travailler avec le duc. Je refuse toujours d'y croire. La princesse Gwendoline ne peut pas travailler avec le duc. Je n'y croyais pas non plus, Feriel, avant que je ne commence à y croire. Si cette boule de cristal a raison, pendant tout ce temps, la princesse Gwendoline a été un agent double. Je n'y crois toujours pas. Tu as raison, petite sœur, il faut qu'on en soit sûr. Oui, le duc aurait pu monter toute cette affaire. C'est très possible. Une nuit, pendant qu'il regardait sa pierre de vision, le duc aurait pu voir William qui lisait sa revue de jeunes chevaliers. Bien sûr. Et quand il m'a vu commander la boule de cristal, il aurait pu envoyer son plus fidèle pigeon voyageur. Qui aurait pu échanger les paquets avec le livreur. Et qui pourrait désormais nous envoyer des fausses images concernant la princesse. Alors il nous faut ignorer toutes ces images et croire en la princesse Gwendoline. Et nous devons continuer notre périple. Et trouver le cristal de Gawain. Et retourner Gwendoline à son trône. Mais si on avait tort et qu'elle est un agent double et un tyran. Est-ce que le duc est assez intelligent pour imaginer un tel plan? Non. 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 Imbécile, bien sûr que je suis assez intelligent! Ah, et c'est moi qui ai trouvé ce plan! Ah, ah, et il marche! Rex, arrête de regarder cette stupide boule de cristal! Peut-être que vous devriez la regarder. Je pense que ce truc marche. C'est ridicule, voyons! La seule chose qui marche, c'est mon plan! Bon, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire maintenant. À quoi on pense, au juste? J'ai trouvé. J'ai un plan. Ouh, princesse, réveillez-vous! Réveillez-vous! Ne criez pas, princesse, tout va bien. Les autres ne sont pas là, il n'y a que moi. William! Tout va bien, notre plan a bien marché. Quel plan? Eh bien, vous savez, le plan... J'ignore de quel plan vous parlez, mais voici le mien. Ah! Gwendoline! Roderick! Est-ce bien vous? Ouais. Que se passe-t-il? C'était mon idée, princesse. Nous devions nous assurer que vous n'étiez pas un agent double. Oui, alors on vous a piégé. Et maintenant, on sait que ce n'était pas le cas. Bon plan, William. Ouais, ça s'est super bien passé. Allons trouver le cristal. Vous
Vous avez cru que j'étais un agent double? Pas seulement ça, on a cru que vous alliez jeter Ferry à les Xiaolong au lion, que vous alliez obliger William à cirer vos chaussures et moi à tirer la Gwenmobile. C'est un peu bête quand on y pense. Vous avez cru que je pourrais faire toutes ces choses? C'était la boule de cristal. Elle était très convaincante. Oui, y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour se faire pardonner? T'as vu, William, on dirait que la boule de cristal a prédit notre avenir après tout. Votre plat préféré, pas d'artichaut. Vous allez être fâchée très longtemps, princesse? C'est pas encore décidé. Oh, j'en ai marre de ces fins. Aucun de mes plans ne marche. Je n'ai réussi qu'à fâcher Gwendoline contre eux un tout petit peu de temps. Rex, pourquoi n'es-tu pas surpris? La boule de cristal m'a montré comment ça allait se terminer. Comment? Tu veux dire que ça marche? Je peux voir s'ils vont réussir ou non. Ouais, on dirait bien. Mais donne-la-moi, imbécile! Oh! Non! Et en plus, c'était la toute dernière. Nous sommes finalement arrivés. Notre longue quête est enfin terminée. Oh, le cristal de Gaway. Il est là tout droit devant nous. Où ça? Je ne vois rien, moi. Par ici. Waouh! J'ose à peine y croire. Eh bien, il est bel et bien là, Sir Roderick. Oui, princesse, et vous serez bientôt la reine de Baline. Oh non, le cristal a l'air bien gardé. Je vais m'occuper de ça. Ah! Au suivant. Ne vous en faites pas, je m'occupe de ce monstre. À l'attaque! Ah, ça chauffe! Par ici, ici, Minet. Viens par là. Ça t'apprendra à avoir les yeux plus gros que le ventre. Bien joué, les garçons. Allez, vas-y, Griselda. À nous le cristal! Il va falloir y aller à pied. Mon ancêtre dit toujours qu'il ne faut jamais marcher sur du bois plus mou que le caramel chaud. Ça ne m'a pas l'air si pourri que ça. Vous voyez? Je ne fais qu'examiner les vers. Il est vraiment magnifique. Je ne trouve pas les mots. Hein? C'est quoi ce truc? C'est un peu petit pour être un cristal tout puissant, non? Eh bien, ne savez-vous pas que ce qui est petit est mignon? Non, mais c'est vrai que t'es mignon, toi. Oh non! Oh non, pas le coup du rocher qui roule. Mon ancêtre dit toujours... Mieux vaut courir que périr. Salut les gars, je vérifie que je suis bien en un seul morceau. Le voilà, il ne nous reste plus qu'à le prendre. Et vous redeviendrez reine. Je vais le chercher, princesse.
Attends, William. Il faut savourer ce moment. C'est un instant merveilleux. Nous avons voyagé par monts et par veaux pour en arriver là. Et maintenant, nous voici à l'aube d'une ère nouvelle. Et si on le prenait? Ah, nous voilà finalement arrivés. Notre longue quête est enfin terminée. Le cristal de Gawain. Il est là, tout droit devant nous. Où ça? Je ne vois rien, moi. Par ici. Waouh! J'ose à peine y croire. Pourtant, il est bel et bien là, Sir Roderick. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, hein? C'est mon plan diabolique. C'est ça qui se passe, mon petit William. Quel plan diabolique! Ah, Rex, je vais te raconter l'histoire de Bob Bob. Un jour, quand ces enquiquineurs étaient sur la route... Parfait. Avec mes nouvelles lunettes solaires, je ne suis plus ébloui par le soleil. Des lunettes solaires, c'est n'importe quoi. Et moi, je te dis que ça va faire sensation. Ouais, bah moi, je n'y crois pas trop. Bonjour, on peut vous emmener? Tu vas bien, tu vas bien. Êtes-vous blessé? Je suis un magicien. Je viens d'arriver. Vous êtes un magicien? Je le suis. Super. Et pour mon nouveau tour, Tu as compris, Rex. Bob Bob a coincé ces imbéciles dans une boucle de temps. Ah, nous voilà finalement arrivés. Chaque fois qu'ils trouvent le cristal, ils reviennent au début. Pas mal. Pas mal? C'est du génie à l'état pur, oui. Par ici. Je suis si diaboliquement intelligent que je me fais peur des fois. C'est déjà arrivé, ça. Vous ne vous souvenez pas du dragon? Tu délires complètement. Je vais m'en occuper. On s'y va. Tu vois, je savais que ça allait arriver. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ne vous en faites pas, je m'occupe de ce monstre. Non, Roderick, le dragon va vous cueillir avec sa queue. Vous avez vu comment je le savais, hein? Bien deviné. Par ici, Minet, dragon. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? On a déjà fait ça. Allez, William, ce n'est pas drôle. Avance, Griselda. Cristal, nous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne fais qu'examiner les verres. Hein? C'est quoi ce truc? C'est un peu petit pour être un cristal tout puissant, non? Et si on le prenait? Notre longue quête est enfin terminée. Le cristal de Gawain. Par ici. Waouh! Bon, ça suffit. On a déjà fait ça 2 fois. Attendez une petite minute. 2 fois, mais bien sûr. Rex, tu perds ton temps. Ce ne sont que des rediffusions. Hé, où est passé ce petit morveux de William? Ah ben le voilà, le Minus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venez voir le meilleur magicien au monde! Le meilleur magicien au monde! 2 spectacles pour le prudent, 2 spectacles pour le prudent! Bob, Bob, j'ai un mot à vous dire. Espèce de lâche, revenez ici tout de suite. Ah oui, j'ai tout compris. Mes lunettes solaires empêchent votre magie de m'atteindre. Pas de colle, pas de colle! Encore plus vite, encore plus vite! Faut que je file, faut que je file! Glisse comme tu peux, petite! Pas si vite, Bob, Bob. Oh, Duc, on a un problème. Il n'existe pas de problème, Rex. Il n'y a que des défis. Oh, ce satané môme!
Il va tout faire capoter. Fonce, Bob Bob, fonce. Il ne peut pas vous entendre. Et je m'en fiche. Plus vite, Bob Bob, plus vite. Changez la neige! Changez la neige! Il me faut un autre manège! Non! T'es encore là? T'es encore là? Oh! Nous voilà finalement arrivés. Voilà son astuce, une boule magique. T'es plutôt malin, toi! Ah! Oh! Oh! Oh, aïe, aïe, aïe. Que s'est-il passé? C'est Bob Bob, il vous a coincé dans une boucle temporelle magique. Bob Bob une fois, Bob Bob deux fois, piquez-le fort et ne le ménagez pas. Oh non, non. Pourquoi je fais pourtant tant d'efforts. Mais alors, où est le cristal? Le cristal était un faux. Et le dragon? Un faux. Et le pont? Un faux. Alors mes bleus sont aussi des faux. Aouh! Qui est là? Où est la princesse? Princesse! Elle doit bien être dans les parages. Viens là, Gwelly Gwelly! On dirait qu'elle a été enlevée de sa chambre au beau milieu de la nuit. La serrure est cassée. Les ravisseurs ont dû forcer la porte. Des ravisseurs? Calme-toi, William. Si la princesse avait été enlevée, elle n'aurait pas eu le temps de se changer et de laisser son pyjama. C'est un gant, Sir Roderick. Ah, je vois. C'est ce qui expliquerait que son pyjama a 5 manches et pas de cou. Je crois savoir qui est derrière cette affaire. Vous êtes contente? Vous avez tant gigoté que j'ai perdu un gant. C'était mes préférés. Ils avaient mes initiales. Sortez-moi de cette cage immédiatement, sinon vous perdrez beaucoup plus qu'un simple gant. Ce n'est pas vous qui donnez les ordres, princesse. Vous êtes notre prisonnière, vous comprenez? Rien ne peut plus m'arrêter. Vous n'avez plus le moindre espoir. Vous allez voir tous les deux. Sir Roderick va vous rattraper et vous allez en pâtir. Pas de problème. Les chevaux ont simplement besoin de manger. J'ai un grand sac d'avoine dans la carriole. Et en ce qui concerne vos amis, princesse, jamais ils ne vous retrouveront. Hein? Oh. Hein? Oh. Ils appartiennent bien au duc. Comment en être sûr? Pour une fois que je fais les choses moi-même et que ça marche, et maintenant c'est tuile. Ah. Hein? Celui qui apportera un cadeau d'anniversaire qui fera sourire ma fille gagnera son propre poids en or. Mais c'est parfait, ça. Plus rien. Pas
Pas de princesse, pas de duc, pas de rex. Tu ne penses pas que... Oh, mon Dieu, ils ont tous été enlevés. Qu'est-ce que c'est? Une affichette pour l'anniversaire d'une petite fille. On devrait peut-être y aller. Feriel, tu peux consulter le grand livre de magie, ça pourrait nous aider. Si vous voulez trouver ce que vous recherchez, vous devez aller à l'anniversaire d'une petite fille. Ah, j'avais raison. On y va. Ça sent pas très bon, cette affaire. Oh, ne me dis pas que tu as peur d'une petite fille. J'ai fait ce gâteau d'anniversaire au flanc de mes propres mains. Moi, j'ai dit... Ne t'en fais pas, mon ange. Je suis sûr qu'on te trouvera quelque chose. Moi aussi, je l'espère, mon papounet. Sinon, je crois que je vais... Quelle charmante petite fille. Encore une poupée débile! Non. Celle-ci est différente. Celle-ci est en vie. Envie? Vous devez m'aider. Je suis une princesse qui a été enlevée par ces deux voyous. Papounet, tu peux le payer. J'ai rien pigé. On enlève la princesse juste pour la donner à quelqu'un? Tu ne comprends donc pas? Nous venons de livrer la princesse à une vie entière d'incarcération. Et en plus, nous partons avec une énorme fortune en or. Ouais, ça commence à me plaire, ce plan. Eh bien, nous avons retrouvé la princesse Gwendoline. Oui, mais comment faire pour éviter ce garde? Ne vous en faites pas, les amis, car j'ai un plan. Et mon plan est... de demander à William de trouver un plan. Ah, d'accord. Seolong, je vais avoir besoin de tes qualités de cuisinier. Ah, mon plan est déjà bien parti. Chut, je n'y peux rien. Ah! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu as vu la taille de ce type? Ouais, William, il est super nul ton plan. Je crois qu'il est temps de faire un brin de magie. Bonne idée, petite sœur. Il ne faut pas perdre de temps, sinon on est cuit. Il faut prendre ce qui était grand et le rendre petit. Bon, bien. Nous avons semé le garde. Oh, chouette. Dis-moi que tu sais comment inverser cette formule magique. Pas tout à fait. Mais ce n'est pas une formule très puissante. Il faut juste attendre un peu qu'elle s'épuise. Laissez-moi tranquille. Au secours, au secours. Et alors, la belle princesse fut faite prisonnière par le méchant dragon. Ah, voyons où est ce méchant dragon. Viens là, mon petit doudou. Où es-tu? Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire par méchant dragon? Une petite seconde, où est Sir Roderick? Ah, tu ne crois pas que le chat... Waouh, cette maison de poupée a tout pour plaire. Et c'est alors qu'arrive le grand méchant dragon. C'est
C'est le plus beau jour de nos vies, Rex. Hein? Tu ne rigoles pas. C'est le plus beau jour de nos vies et tu ne rigoles pas. Pourquoi tu ne rigoles pas? Donne-moi ça. Ils sont là. Mais comment ont-ils fait pour trouver la princesse? Ils vont tout gâcher. Bon, on y retourne. Vous pourriez crier un peu plus fort? À l'aide! Eh bien moi, je n'attends pas une seconde de plus. Cette demoiselle en détresse a besoin de son preux chevalier. Je vous dis adieu. Mais vous êtes fous! Vous ne mesurez que 20 cm! Comment pensez-vous pouvoir vous battre contre un chat et une petite fille? Explique-le-lui, William. C'est facile, il ne faut rien faire. Rien du tout! Rien du tout. Une poupée de chevalier? Parfait! Au moment où tout avait l'air perdu, un brave chevalier est arrivé pour sauver la princesse. Le méchant dragon du pas de taille a affronté le preux chevalier. Notre héros vient délivrer la princesse et l'emporte loin, là où elle sera en toute sécurité. Et c'est là que la princesse récompense le chevalier en l'embrassant. Mais avant qu'elle ne puisse l'embrasser, elle fut enlevée par d'autres petites poupées vivantes. Des autres poupées vivantes? Ma poupée vivante s'est sauvée! Je crois bien que vous me devez beaucoup d'or. Désolée pour la formule magique, les amis. Je vais m'entraîner. Ne te fais pas de soucis. Maintenant, nous avons tous retrouvé notre taille normale. Sauf pour Roderick, je crois que sa tête est encore plus grosse qu'avant. Je ne sais pas, princesse. Héros est un bien grand mot. Mais vous étiez vraiment incroyable, c'est Roderick. S'il vous plaît, c'en est trop, arrêtez. Non, en fait, vous pouvez continuer. Le grand méchant dragon recherchait sa proie, une belle, jeune et innocente princesse. J'ai dit une belle, jeune et innocente princesse! C'est nul. Il nous rattrape. À gauche, c'est Roderick. Vous avez embauché les mercenaires des sables. Ils pourraient même pas attraper un rhume. Et monsieur, je sais tout, crois qu'il aurait pu faire mieux, c'est ça? Oui, beaucoup mieux. Le prince... Oh. Oh non. Oh non, 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 pas le prince. Et pourquoi pas? Parce qu'il est beaucoup trop cher, c'est... C'est vrai, mais personne n'est aussi fort que... Oh, oh non. Non, là, Rex, tu l'as fait exprès. Je sais. Ben, je crois que c'est l'endroit idéal pour établir notre camp.
Oh, je crois que c'était mon pied. Brindille, Brindille, enflammez-vous, on a froid, réchauffez-nous. Oh, désolée. Je peux vous aider, les amis? Tout va bien, princesse. Asseyez-vous dans un coin et soyez aussi belle qu'une poupée. C'est votre boulot. Le métier de princesse est très difficile. On a de grandes responsabilités, comme par exemple présider des tournois et aussi décider des exécutions. Oui, je sais bien que le métier de princesse est très difficile, plus que d'autres métiers. Par exemple, être sorcière, ça c'est un métier trop facile. On trouve des petits mots qui riment et tout le monde dit voilà une grande sorcière. Le métier de sorcière est aussi difficile que celui de princesse, mon cher. Oh, c'est vraiment très drôle. Quoi? J'ai l'air gros là-dedans? Je veux savoir qui vous êtes et ce que vous avez l'intention de faire de nous. Moi, je m'appelle Lunk et vous êtes les prisonniers du prince. Ah oui, et où est-il, ce prince? Je suis là. C'est moi, je suis le prince. Nom d'âge, Samo. Jolie mademoiselle, venez vous reposer sur mes confortables coussins. Laissez-le croire que vous êtes une fille. J'ai une idée. J'espère. Alors, quel est ton petit nom, ma jolie? Hein? Non, je suis la princesse Rodrika. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais, et de très grandes mains. C'est parfait pour les balades en chameau. Allons donner des ordres pour les préparatifs du mariage. Les préparatifs du mariage? Mais oui, ma princesse. Hé, William, t'avais pas dit que t'avais une idée? Pas mal pour un débutant. Ça veut dire quoi? Je parie que mes copains et moi ont construit de plus beaux châteaux que vous. Vous ne seriez pas en train d'essayer de me rouler? Non. D'accord. Rodrika! Elle a dit oui! Rodrika? Oh, Aki! Je pensais pas que c'était aussi drôle d'être une princesse. Ah ah! Bon retournement de situation, j'ai raison, pas vrai? Il s'est bien fait avoir, ton... Peut-être, mais au moins, lui, il a réussi à les attraper. C'est ça ton idée géniale, William? C'est faire des châteaux de sable? Mais ça nous fait gagner du temps. Il faut trouver une autre idée. Oh, attendez, ça y est. Oh. Je voudrais voir le prince. Vous seriez pas en train d'essayer de me rouler? Non. Oh, D'accord. viens ici, ma gazelle du désert! Non! Tes yeux bleus brillent comme les étoiles dans le ciel. Vous ici? Mais que signifie cette intrusion? Prince Hak, qui va célébrer votre mariage. On ne peut pas sauter cet épisode. Oh, je regrette, Majesté, mais c'est la loi. Ah oui? Tu en es certain? Ah oui, mais c'est vrai,
Il a raison, Aki. Il faut que quelqu'un nous marie, officiellement. Mais personne ne peut le faire ici, ma suave petite fille charnue. J'ai peut-être quelqu'un. Feriel peut célébrer votre mariage, Je peux? mais il lui faut ce livre pour pouvoir le faire. Oui, bien joué. D'accord. Dans 1 heure, je serai le plus heureux des princes du monde. Rodrika, maintenant va te parfumer. Bientôt tu seras Madame... Rodrika, acceptez-vous de prendre le prince ici présent pour époux? Promettez-vous de lui laver les pieds après un séjour de 3 semaines sans chaussures dans le désert torride? Promettez-vous de traire ses chameaux et de pulvériser sa tente pour le préserver des insectes jour et nuit? Lui répéterez-vous sans arrêt qu'il est grand? Et passerez-vous tous ses caprices le reste de votre vie pleine d'ennuis? Moi, je l'ai bien supporté jusqu'ici. Alors, vous trouvez toujours le métier de princesse facile? Qu'est-ce que tu disais à propos des pieds? Et vous, acceptez-vous, prince, de prendre pour épouse une jeune fille d'1,80 m qui se rase? J'accepte. Un couple heureux, c'est émouvant. Je m'étais pourtant promis de ne pas pleurer. En vertu de quoi, cher prince? Je vous condamne à être congelé sur le champ! Bien joué, petite sœur. Et il n'a même pas eu le temps d'embrasser la mariée. Pourvu que ça marche. Reseda, Mazurka, Alambic, rendez-lui ses vêtements pour qu'il redevienne Roderick! Oh, chouette! Oh, je peux reprendre ma voix virile. Je suis un gars, je peux me servir de mes gros bras. On se dépêche. Non, personne ne part tant qu'on ne sait pas qui a gagné le concours de château de sable. Je vous l'avais dit que tout n'était pas perdu. Attrape-les, Lung. Mais ce n'est pas le prince. Mais il bosse pour... Regarde-moi ça. On dirait qu'il va y avoir une tempête de sable. Regardez! Les mercenaires des sables! Non, cette fois, vous ne me roulerez pas. Veuillez accepter mes excuses, princesse Gwendoline. Le métier de princesse est très difficile. J'accepte vos excuses, Sir Roderick. Je te présente aussi mes excuses, Feriel. J'accepte vos excuses. Dites, on pourrait pas partir d'ici maintenant? Et maintenant, c'est à vous de nettoyer le réfrigérateur. Ce n'est pas juste. Mais pourquoi je perds toujours? Je vous trouvais très mignon en fille, Sir Roderick. Merci, princesse. Mais je ne crois pas que le rose m'aille bien. Ah non? Le bleu roi me va comme un gant. Ou alors le gris cendré. Ou le mauve. On pourrait aller à un défilé de mode. Oh oui, génial. Il faut que je fasse les boutiques, je n'ai plus rien à me mettre. T'aurais pas une idée, là? Oui, voyons, sans doute. Je devrais avoir une formule contre les trolls là-dedans. Biribibi, biribi, rap, il va falloir que je te zappe.
On l'a semé? Ah, bien sûr, voyons. J'ai utilisé ma manœuvre spéciale numéro 13. 2 fois à gauche, 1 fois à droite, un demi-tour à gauche, et puis... Nous les tenons désormais. Ce n'est vraiment pas la peine de s'exciter, hein? Il était moins une. Mais j'aurais pu vaincre ce monstre. Où est Gwendoline? Viens là, Gwenny Gwenny. Princesse! Gwen! J'en ai assez! Oh, Gwen, ah, vous voilà. Où vous cachiez-vous? C'est la 5e fois ce mois-ci qu'on s'assied sur moi! Non! Impossible! On m'a donné des coups de pied, on m'a oublié et on vient de s'asseoir sur moi une fois de plus! J'en ai assez! Je veux une nouvelle équipe qui me respecte! Mais princesse, c'était des accidents. Une princesse en colère, c'est très mauvais et dangereux. Pas si sûr, Xiao. Moi, je trouve ça plutôt séduisant. Je ne peux plus tolérer ce genre de comportement. Tes amis t'ont laissé tomber, poupée. Qui êtes-vous, monsieur? Je comprends ce que tu ressens. Tu en as marre d'être petite, on se fiche de toi, t'en as assez de t'étirer le cou toute la journée, t'en as marre de te faire marcher dessus, marre de ne pas être respectée. Ai-je raison? Comment le savez-vous? Monsieur Marguerite, détective privé, aucune affaire d'être petite. Vous êtes la princesse Gwendoline et vous recherchez le cristal de Gawain pour récupérer votre couronne. Et je peux vous aider. Ah, Monsieur Marguerite, c'était mon idée. Plutôt génial, non? Je lui ai dit de dire ces choses. Que je suis méchant, que je suis malin, n'est-ce pas, Rex? Je crois que le mode d'emploi dit de faire le barbecue à l'extérieur. Oh, ça suffit! J'en ai assez de ton attitude négative! C'est vrai! Quoi? Je ne peux pas croire que la princesse Gwendoline veuille une nouvelle équipe. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Eh bien, on aurait peut-être dû faire un petit peu plus attention. Vous vous souvenez de ce festival de danse contemporaine? Sauvez la pizza! Nous avons sauvé notre pizza, mais pas notre princesse. C'est vrai qu'elle était super bonne, cette pizza. Oh, désolé, poupée. Le pays des embrouilles se trouve de l'autre côté de ce lac. Vous êtes un lutin magique, n'est-ce pas? On m'appelle Monsieur Marguerite. D'accord, d'accord. Un peu susceptible, hein? Vous devriez ouvrir une fenêtre. Non, je ne veux pas. Est-ce que vous pouvez être têtu? Ce n'est pas vrai. On ne peut même pas voir ce qui se passe sur la pierre de vision. Je m'en fiche. Je sais que Gwendoline va être capturée. Qu'il est pénible. Je me souviens justement de ce jour où j'ai fait couler un bain pour la princesse Gwendoline. Puis je suis allée chercher quelque chose à manger.
C'était vraiment pas sympa. Ce n'était qu'une erreur. Tout le monde peut faire une erreur, sauf moi. Xiaolong, tu veux dire que tu n'as jamais été négligent avec la princesse Gwendoline? Très bien. Tu l'as jeté aux ordures? Pire que ça. Je crois que nous lui devons tous des excuses. Ce troll n'arrête donc jamais de manger. Au moins la princesse se repose un peu. La croisière est terminée, chérie. Avec les compliments du duc. Le lac se vit directement dans son château. À la revoyure. À plus et ciao. Pas si vite pour rien. Hé, bas les pattes. Lâche-moi. Il n'en est pas question. J'en ai marre des gens comme vous. Je veux qu'on me respecte. Non, s'il vous plaît. Non. Si votre chevalier sent mauvais comme une vieille sandale pourrie de légionnaire, eau de chameau, pour le chevalier de votre vie. Nous vous devons tous des excuses. Ne vous faites pas de soucis pour moi. J'ai compris que je pouvais me débrouiller toute seule. Tu ne me fais pas peur. Je crois qu'il est temps de reprendre notre quête. Ouais! Pourquoi on fait ça? C'est trop cuit. C'était débile d'embaucher Monsieur Marguerite et de vider la piscine. C'est quoi? Oh non! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une maison avec une petite clôture blanche. Oh non! C'est quoi le problème? Le haddock perdu de l'hystérie? Où va-t-on trouver ça? Le livre dit que nous allons le trouver dans le fleuve du ridicule. C'est là-bas. Tu vois, Xiaolong, c'est comme ça qu'on trouve les choses. On demande. Heureusement que je suis là. Mais pourquoi chez votre mère? Pourquoi venir ici? Cet endroit me donne la chair de poule. Je vais te dire pourquoi. La princesse et ses amis ne sont qu'à 2 pas d'ici. C'est donc l'endroit idéal depuis lequel je peux lancer mon nouveau plan diabolique. Je te présente... Oh, je sens que je vais avoir une migraine. Brad la brute. Ferme,
imbécile! Mère ne sait pas que tu es là! Votre mère ne sait toujours pas que vous êtes un gros méchant qui tente d'attraper des gentils? Non! En fait, je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour le lui dire. Alors, Brad, tu vois ces gens-là? Je veux que tu les écrases. Non! Putain! Ce n'est qu'une image d'eux! Les vrais sont quelque part dehors. Écrasé! Et voilà, j'ai une belle migraine. On n'a toujours pas attrapé de haddock, petite sœur. C'est pourtant bien là qu'on devrait le trouver. Je vais te montrer comment il faut pêcher, mon petit William. Ah, ah, tu vois, c'est une question de poignet. Tu vois, c'est facile. Qu'est-ce que vous faites dans la rivière? Vous allez faire peur aux poissons. Allez, assez de plaisanterie. Écrasé! 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 Cette fois-ci, Rex, cette fois, j'y suis vraiment arrivé. Où est le petit beignet à sa maman? Te voilà! Il ne faut pas rester enfermé toute la journée. Il faut que tu sortes et que tu prennes un peu d'air et que tu prennes un peu de couleur, mon chéri. Quel est ce bruit? Oh, ça n'est rien. Venez, mère, allons-y. Oh, que c'est bon de prendre l'air. Ah là 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 là, et la vie est belle. Oh là là. Écrasé! Écrasé! Lâche-moi, espèce de grosse brute! Arrêtez! Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il est amoureux de la princesse Gwendoline. Moi, je vous aime. Moi, Brad. Ah! Ne touchez pas à cette demoiselle, espèce! Brad, ce n'est pas gentil. Oh, désolé. Du caddie écrasé. Le duc! Non, château. Là-bas. Il doit vraiment se régaler à regarder tout ça sur sa satanée pierre de vision. Dommage que nous n'ayons pas d'ogre à lui envoyer. Hé, je viens d'avoir une idée. Tu es sûr? Quand tout est trouble, il faut un double. Presto, bingo, échanger ces deux cerveaux. William? Moi, Brad. Bon, ben, personne n'est parfait. Ouah, j'y vais. Ah, je déteste l'air de la campagne. Ah, quelque chose s'est passé pendant que j'étais parti, Rex, à part que tu as mangé mon déjeuner. Rien ne s'est passé, sauf que votre plan diabolique a changé d'avis. Comment? Non, Brad, retourne-toi. Retourne les voir et écrase-les. Non! Espèce de gros tas de viande d'ogre pourri. Oh, j'en meurs. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Lâcher la peste, les inonder, les incendier. Non, il faut commander un autre ogre. Aïe, 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 aïe. Moi, faire tout ce que tu veux. Oh, mais il a gardé sa mauvaise haleine. Milady, vous êtes saine et sauve. Si cette brute n'avait touché qu'un seul cheveu sur votre tête... Je te demande pardon, William, mais la princesse a déjà un preux chevalier. Me battre avec toi pour elle. Toi? Mais William... Si Roderick, ce n'est pas William.
Bien sûr que c'est William. Je le reconnaîtrais n'importe où. Petit bonhomme, les cheveux en bataille, 2 jambes. Mais où est passé cet horrible ogre qui a... Laisse-moi! Tout de suite! Les garçons, ça suffit. Oh non, pas question. On va régler cette affaire tout de suite avec une épreuve de force. D'accord? Comme tu veux. Mais qu'arrive-t-il donc à ce garçon, Rex? Moi, ça me plaît quand les écuyers se rebellent. Toi? Mais tu n'as donc rien compris. Je t'ai ordonné d'écraser la princesse et ses amis. Moi! Oui, ça, tu l'as déjà dit. Mais pourquoi es-tu revenu? Je vous écrase. Oh. Ouais! Wouhou! Faut pas le chercher, le Roddy. Pas mal, mais tu peux faire ça. Ah! Super facile! Les garçons, de vrais enfants. Que se passe-t-il exactement ici? Il a voulu me frapper, maman. Ah bon? Quel gros méchant! Eh bien, moi, je vais te montrer ce que je fais au gros bruit! Tu as vu ce que tu m'as fait faire? Ah! Mais est-ce que tu peux faire ça? Je l'ai. Ah, non, je l'ai pas. Quel ogre stupide. Plus jamais les pieds ici! Ah ah! Maintenant, on va voir. Mon ogre de remplacement est arrivé. Oh oui! Oh non, non, je suis pas... Non, ce n'est pas lui qu'il faut attraper. C'est la princesse. D'accord. Des pompes. Celui qui en fait le plus gagne. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Vite, faut que tu nous retransformes. Au secours! Mais qui fait ça? Moi, aime-toi. Berk! Quand la situation ne s'améliore guère, il faut vite faire machine arrière. Oh! Beauté. Encore une fois? Oui, il l'a trouvé, le haddock perdu de l'hystérie. Mon héros. Eh oui, il a juste fallu que j'utilise ma tête. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Que c'est romantique. Encore un problème de résolu. Voilà!
Voilà ce qui arrive quand on veut jouer au petit malin avec ses amis. Je n'étais pas mon ami et je ne jouais pas avec lui. Ça suffit. Ne sois pas insolent et tu n'auras pas de dessert ce soir avant d'avoir bien nettoyé ce Capharnaüm. Mais tu n'auras pas de dessert avant d'avoir bien nettoyé ce Capharnaüm. Et vous avez raté un coin. Oh, la vie est tellement injuste. Ouais. Yam, Xiaolong, le temps est venu pour votre toute première leçon de chevalier. Commençons au tout début par la leçon numéro 5. On ne devrait pas plutôt commencer par la leçon numéro 1? Mauvaise réponse, 2 points de moins. Mais c'était une question. Mauvaise réponse, Xiaolong. Eh ben, vous avez tout plein de trucs à apprendre avant de devenir de vrais chevaliers, vous deux. J'imagine qu'il va falloir commencer avec la leçon numéro 1. Quel est le meilleur ami d'un chevalier? Oh, ça c'est facile, son épée. Ce n'est pas son épée. Bah alors, et si c'était ce sabre de lumière que je viens d'inventer? Alors là, William, c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Tu vois, ça ne marche même pas. Xiaolong, tu sais quel est le meilleur ami d'un chevalier? C'est peut-être ses mains. Oh. Non. Alors, son armure. Côte de maille? Sa massue. Une lance? Un cheval. Une cafetière? Un déguisement. Oh, un bain de bouche? Le meilleur ami d'un chevalier est, bien sûr, le truc qui lui est le plus utile et... attendez, je vais m'en rappeler. Alors, le meilleur ami d'un chevalier, c'est un grand... Je savais, c'est le meilleur ami... Oh. Encore une petite seconde. Je crois connaître la réponse, Sir Roderick. Moi aussi. Vous entendez ça, les gars? Les filles croient savoir quelque chose à propos des chevaliers. Le meilleur ami d'un chevalier, c'est son ami. Bonne réponse. Elle a raison. Elle nous a vraiment eu, là. Alors, on peut y aller, s'il vous plaît. Le grand livre de magie dit que nous sommes très près du pays des embrouilles. Est-ce peut-être le pays des embrouilles? Et le grand livre de magie pense que c'est bien là. Oh, voilà une bonne nouvelle. C'est vraiment formidable. C'est tout à fait incroyable. Tu peux me rappeler pourquoi? Le cristal de Gawain, Sir Roderick. Il est au bout de ce chemin. Et princesse Gwendoline va pouvoir retrouver son trône. Alors qu'attendons-nous? Alerte au cristal! Alerte au cristal! Oh, oh. Poney. Oh. Arrête ça tout de suite, toi! Que se passe-t-il? C'est quoi ce bruit? Oh, ce n'est rien, ce n'est que l'alerte au cristal. Il fait le poney. L'alerte au cristal! Non, non, ce n'est pas possible! On est terminé. Cuit à la casserole. Au moins, on va prendre l'argenterie. Rex, on ne peut pas abandonner! J'ai besoin de ton aide! Attendez une petite minute. Vous me demandez de l'aide à moi? Eh bien, oui. Ça me fait trop plaisir. Un peu plus fort. Oui, j'ai besoin de ton aide! J'ai besoin d'un plan! Alors, as-tu un plan? Peux-tu les arrêter? J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est, Ali? Dis-moi! Embrassez la bague avant. Les 4 bagues. Bon, alors, c'est quoi ce plan? Sorcier, réveillez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir. Voilà le cristal! Je n'en crois pas mes yeux! Il est magnifique! On se calme, ne nous excitons pas trop. Simplement parce que nous avons voyagé pendant toute une année et que nous nous sommes battus avec des dragons, des fées maléfiques, des sorciers pourris et quelques dingues, ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir si vite parce que nous avons terminé notre mission et réalisé notre rêve. Mais on peut tout de même faire un petit peu la fête. 2, 4, 6, 8, c'est laquelle qui est la plus belle? Wouhou, Gwendoline! Félicitations! Vous avez trouvé le cristal de Gawain! C'est moi qui voulais dire ça! Dommage. Maintenant que vous avez trouvé le cristal, vous avez 3 vœux! C'est formidable! Il ne nous reste plus qu'à faire un vœu, princesse. Mais croyez-vous? Ouais, parce qu'en tant que gardien du cristal, on va le cacher à nouveau! Il y a trop de gens qui le cherchent, vous comprenez? Attendez, il pourrait s'agir d'un piège, princesse. Je ne fais pas confiance au petit castor qui parle. On va tester tout ça, d'accord? Je souhaite avoir une tasse de chocolat chaud. Vous venez de gaspiller un souhait, Sir Roderick. Leçon de chevalier numéro 2, les garçons. Il faut toujours tout vérifier. Je souhaite avoir une tasse de chocolat chaud. C'est trop chaud. Il n'y a plus qu'un seul souhait. Faites votre souhait, princesse. Je souhaite que... Ne te trompe pas, poupée! Si j'étais toi, je ferais taire ton copain. C'est pas sympa. Oh, c'est incroyable! Voici vraiment le moment venu! Nous sommes au bout de nos peines! Je souhaite que... Je ne sais pas ce que je veux! Princesse, que vous arrive-t-il? Qui êtes-vous? Que fais-je ici? Un peu confuse. Vous! Qu'avez-vous fait à la princesse Gwendoline? On lui a effacé la mémoire. Tu peux y aller, sorcier! Qui êtes-vous? Moi, je sais, je suis... Où suis-je? Tu es... Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. C'est devenu vastement bizarre. Allez, on se casse. À plus. Où suis-je? Pourquoi je parle avec un accent bizarre? Pardon, mais est-ce que je vous connais? Où sommes-nous? Rex, qu'est-ce que tu leur as fait? Comme je le disais, j'ai effacé leur mémoire. En fait, je leur ai donné une amnésie. Peu importe. J'en ai assez! S'ils ne peuvent plus se souvenir de qui ils sont, ils ne peuvent plus se souvenir de leur mission ou du cristal ou de rien. L'histoire est finie. Et toute leur mémoire est là-dedans. Rex, tu es un génie. Yahoo! Je suis le roi du monde! Je suis le roi du monde! C'est lui le roi! C'est lui le roi! La 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 la! Allons-nous-en vite! Bonne idée, personne dont j'ignore le nom et qui elle est. Et hop! Et hop! Et hop! Ce n'est pas la peine de vous sauver, nous sommes tous des amis ici. Rex, que devrions-nous en faire? Ben, ils ne sont plus une menace, alors jetons-les dans un bain d'acide. Non, c'est trop facile, voyons. Oui, je sais! Ce qu'il faut... Et alors, voilà ce que j'aimerais beaucoup, vous voyez, c'est que... Et surtout, vous comprenez. Et alors... Si je fais ça, je ne pourrai plus les récupérer. Zappez-les, j'ai dit! Zappez-les! Et pour mon prochain spectacle, je vais les couper en deux. Ah, va me chercher ma bouffe, Cuisto! Oh non! Et hop! Et hop!
Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je vous trouve nul. Là-bas! Une, deux, frappez dans les mains et tournez. Et de une. C'est fait. Je peux retourner dormir maintenant. Venez voir la plus petite femme du monde. Donnez-lui des miettes, écoutez-la parler. Alors, ils sont vraiment partis. Ils sont vraiment partis. Pour toujours. Pour toujours. Alex, ceci est le début d'une grande et très belle amitié. Qu'aurais-je pu faire sans toi? Pas grand-chose, en fait. À suivre. Ah! Lance la pièce encore une fois. C'est face cette fois-ci. Ah! J'ai gagné, j'ai gagné! Non, j'avais dit. Face, je gagne. Pile, vous perdez. Haha. Vous ne pouvez pas gagner comme ça, Sir Roderick. C'est une arnaque. Tu es malin, Xiaolong, mais je t'ai à l'œil maintenant. Allez, recommençons. C'est par quel chemin, Feriel? Le livre de magie dit que nous devons prendre un risque. Ai-je bien entendu que quelqu'un doit prendre un risque? Venez, mes amis, risquez tout et vous ne gagnerez rien. Pourquoi pas vous? Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vraiment? Et moi qui croyais que c'était mardi? Je m'appelle Charlotte la Cagnotte et nous allons jouer à un jeu très ancien qui s'appelle Trouver la grenouille. Bon, c'est vraiment très simple. Vous n'avez qu'à trouver la grenouille. Celle-ci. Bien joué. Vous êtes un as, monsieur. Je veux jouer encore. Est-ce bien sage, Sir Roderick? Ne t'inquiète pas, Xiaolong. Je suis un as, voyons. Celle-ci. Bien joué, vous êtes vraiment doué. Vous devriez tenter votre chance au casino du risque. Où se trouve ce casino du risque? Là où les rêves sont misés et toujours perdus. Ouais! C'est formidable. Roderick le riche. Waouh, il y a une grande roue. Oh, on peut y aller, s'il vous plaît. Ça marche! Ça marche! C'est idiot à tout gober! Et alors? Et alors, c'est super! C'est le début de la fin pour eux! Oh. C'est pas trop chaud? C'est bien. C'est interdit aux enfants et aux lutins. Quel toupet! Je ne suis pas un lutin. Je suis princesse Gwendoline et j'ai été rétrécie par un méchant sortilège. Ouais, c'est ce qu'ils racontent tous. Venez, princesse, allons voir les manèges. Ne restez pas trop longtemps. C'est quoi, longtemps? D'accord, les gars. Vous avez quoi? J'ai 2 valets, une reine et 2 piques. On se connaît, non? Je n'oublie jamais un visage ou un nom. Muriel. Je suis Charlotte la Cagnotte. Ce n'est pas Muriel, vous êtes sûr? Tant que vous jouez à la roulette, on vous offre à manger. Et comment ça marche?
On parie en choisissant une couleur, le rouge ou le noir. Super facile. Je choisis le rouge. J'ai gagné! Vous avez misé sur le rouge. Perdu. Rouge! J'ai gagné! Noir. Encore perdu. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bien peur qu'il ait mal digéré la barbe à papa, les glaces au chocolat, les boissons gazeuses, les brioches au caramel et les bananes frites à l'huile d'arachide. Tu devrais peut-être t'allonger dans la Gwen mobile. Oui, bonne idée. Perdu. C'est terminé pour vous ici. Vous avez tout perdu. Non, ce n'est pas vrai. Il me reste encore mes cheveux, mes dents, et je ne me sers pas beaucoup de mon bras gauche. Hors de ma vue. Ma Gwen mobile! Et tout ce qu'il y a dedans! D'accord. Mon cheval, mon chariot, tout ce qu'il y a dedans. Je mise sur le noir. Non, attendez. Non, tout sur le noir. Rouge, noir. Je peux choisir le jaune? Dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Je suis sûr que c'est le noir. Rouge, noir, noir, rouge, rouge. Vous avez misé sur le rouge. Oh non, elle y était presque. Je l'ai ratée d'une case. La princesse ne va peut-être pas aimer ça. Que se passe-t-il, c'est Roderick? J'ai de bonnes nouvelles et de vraiment très mauvaises nouvelles. J'ai perdu la Gwen mobile avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me sens vraiment honteux, mais je me pardonne. Que se passe-t-il? Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non! Il ne faisait pas partie du pari. Je voulais dire les cuillères et le parassis, mais pas William. Un marché, c'est un marché. Allons-y. Saute, William! Saute! Au secours! Relâchez-le. Aïe, oh, ah, aïe, oh, aïe, oh, oh, aïe, Il me faut une armure, Feriel. Pour trouver une nouvelle armure, voici une formule magique que celle-ci tombe réplique. Vous avez un nouveau message. Message reçu aujourd'hui à 15h42. Salut, Duc. Ici Charlotte la cagnotte. J'ai le petit, l'écuyer de Roderick, William. Dites-moi ce que vous voulez que j'en fasse. Oui. Dites à Charlotte de dire à William et à la princesse qu'il va venir vivre ici et que jamais plus il ne reverra ses amis. Dis-lui seulement que le chèque est parti. C'est ma formule magique. Qu'elle tombe à pic. À pic. À pic. Hein? Merci. Maintenant, je suis prêt à sauver William. Hein? Allez, Feriel, une bonne formule magique, vite! Voyager, il nous faut très vite et sans chevaux. Peu importe le moyen, mais pas du tout sur un chien. Rien ne s'est passé. Tu as rétréci tout le monde. J'ai toujours été si grand. Lâchez-moi! Oh, arrête de te plaindre. Tu vas t'amuser comme un fou avec le duc. Mais que font mes amis? Voyons,
Voyons, voyons. Ma petite Eugénie Laminus, on dirait que je suis grand et que vous êtes toute petite. Que s'est-il passé? Désolée, la magie s'est essoufflée. Ça arrive des fois. Voyons, voyons, voyons. Je suis un tout petit peu plus grand que vous. Attrapez-le. Attendez, attendez, j'ai un pari à vous proposer. Vous allez vraiment adorer cette proposition. William et la Gwen mobile en échange de... Tenez-vous bien. De moi. Mais pourquoi je voudrais un bouffon comme vous? Vous avez raison. Et si je pariais un livre magique, hein? Roderick! Et pas de vos jeux compliqués comme trouver la grenouille ou la roulette. On va faire pile ou face. Roderick! Oh non, c'est moi. Face, je perds et pile, vous gagnez. C'est bien ça, Xiaolong? Il veut dire, pile, vous perdez, face, il gagne. D'accord. Face, vous avez gagné. Vous avez un nouveau message. Je démissionne. Désolé, salut. C'est la faute du messager! C'est la faute du messager! Mais fais quelque chose! Mais bien sûr. Alors, qu'avons-nous appris? Que j'arrive toujours à sauver la mise, comme d'habitude. Mais si vous n'aviez pas tout perdu, tout ça ne serait pas arrivé. Exactement. Un vrai héros. Ils raconteront mes exploits un jour. Dans un livre? Oui, dans un très grand et joli livre. Ou peut-être dans un dessin animé déjanté. Moi, je crois qu'elle fait semblant d'être blessée. En tout cas, petite sœur, j'espère que c'est le bon chemin pour rejoindre le pays des embrouilles. Ne t'en fais pas. D'après le grand livre de magie, on est dans la bonne direction. Sir Roderick, vous êtes sûr que c'est le chemin le plus pratique pour atteindre le sommet? Sur mon honneur de pro-chevalier défenseur des causes justes, je vous garantis qu'il n'y a pas de chemin plus facile. Papa, t'as vu, il y a un groupe de touristes qui grimpent la montagne. Pourquoi ils prennent ce chemin? Faisons une petite pause ici. Et si on regardait comment va la princesse Gwen? Excellente idée. Peut-être qu'elle se sent mieux que ce matin, qui sait? Alors, on se sent comment dans son palais? Tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Princesse Gwen, vous êtes sûre qu'on ne peut rien faire d'autre pour vous? Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais si, je vous le dis, je vais bien. Elle est déprimée parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Je dis attention, jeune arrogant, si tu insultes encore ma princesse, gare à toi. Je te jetterai mon gant. Il parlait de sa taille actuelle, Sir Roderick. Et c'est quoi le rapport? Roderick, Gwen est seulement grande comme ça. Oui, et alors? Elle est grande comme ça. Pardon, mais je ne vois toujours pas le problème. D'accord, voyons, et si je vous dis, elle est seulement grande comme ça? Oui, bien sûr. Sa taille, c'est ça le problème. Gwen doit se sentir seule. Il lui faut quelqu'un de sa taille pour lui tenir compagnie. Oh, oui, mais bien sûr, j'ai la solution. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver quelqu'un de sa taille. Et ça se trouve où? Je crois que j'ai une idée. On doit agir maintenant, ils se sont arrêtés, tu as vu? On peut les attraper! Silence. Vous voyez pas que je fais ma pause? Ta pause? Ta pause? Mais pour qui est-ce que tu te prends, ça, les vilains cafards? Justement, ce soin esthétique va révéler mon irrésistible beauté.
visiteur. Un visiteur? Quel genre de visiteur? Vous le saurez si vous ouvrez votre porte. Bonjour, je suis Geoffroy de la Tour Fondue. Pour vous servir, milady. C'est bon, Sir Roderick, c'est vraiment très drôle, merci. Que diriez-vous d'une petite promenade? Sir Roderick, je sais que c'est vous. C'est une délicate attention, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un de ma taille. Non. Oh, très bien. Zut alors. Comment a-t-elle fait pour me reconnaître? Milady, je suis de retour. Que dites-vous de ma coiffure? William, c'est très gentil de vouloir me remonter le moral, mais c'est inutile, ça fait très bien. Surtout ne partez pas. Il manque peut-être un peu de classe. Je vais essayer d'arranger ça. Les filles s'y connaissent en poupée, à ce qu'il paraît. D'habit de prince, tu seras vêtu et c'est comme tel que tu seras perçu. Un peu trop de paillettes. Il m'enchante pas non plus. En plus, il a du ventre. Bon, d'accord. Essayons autre chose. Donne-lui le style qui nourra leur idylle. Oh, non. Chasse cette gargouille, révèle la finesse qui fera rêver notre princesse. Ça marche pas. À mon avis, les amis, faut viser un cran au-dessus. Feriel, dis-moi, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oui, je crois. Parce que je pense que ça pourrait marcher. Je pense que tu as raison. Dites donc, vous n'arrêtez pas de penser. Gram, donne à cette poupée du charme. Et qu'en la voyant, le cœur de Gwen s'enflamme. Tu crois pas que c'est plutôt abracadabra? Mais comment peux-tu rester allongé comme ça? Un peu plus fort, ma mignonne. Y a rien de meilleur. Oui, voilà, comme ça, c'est parfait. Un délice. Tu n'es qu'un bon à rien, ignoble cafard, je vais te... Merci, les filles. De rien, c'est un plaisir. William, n'insiste pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas William, chère et douce princesse, c'est moi. Moi? Qui, moi? Qui êtes-vous? Geoffroy de la Tour Fondue, gente dame, mon seul souhait est de vous servir, milady. J'ai l'impression que ça marche. Regardez, ils sont heureux, ils roucoulent déjà. Tu as réussi. Bravo! Je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à un homme si petit. Oh, ma princesse, vos cheveux sont doux comme du velours. Ce sont des fils d'or, éblouissants et soyeux, comme le sont vos jolis yeux, bleus comme le bel océan. Ah, Gwendoline. Je vous en prie, je veux rougir. Oh, Gwendoline. Vous êtes le joyau qui illumine ses yeux. Que vous êtes drôle, Geoffroy. J'ai passé un moment merveilleux, Geoffroy de la Tour Fondue. Désirez-vous rester avec moi pour boire le thé? Avec joie, j'adore le thé. J'ai d'ailleurs un délicieux Darjeeling dont vous me direz des nouvelles. Arrière, vil imposteur! Roderick! Ce ver de terre déguisé en prince a été envoyé par le duc pour vous piéger.
Tu as entendu ça? Mais quel culot, il nous accuse alors qu'on n'y est pour rien! Oh non, ma réputation, je n'oserais plus jamais me montrer en public. Roderick, mais qu'est-ce que vous faites? Je défends l'honneur bafoué de Dame Gwendoline. Croisons le fer, monsieur. Eh bien, soit, vous ne me laissez pas le choix. En garde. Il est minuit. C'est l'heure où les sorts se brisent. En garde! En garde! Mais où vous allez? Bonsoir, gentil castor. Auriez-vous vu un chevalier là-haut? Ça t'apprendra à faire du tort à un castor. Là. Ah, c'est ça, on refuse de se battre. Eh bien, moi, je ne recule jamais. Vous croyez qu'on doit intervenir? En garde! Un piège! Cette vilaine ruse ne m'arrêtera pas! Lâche, je vais te donner une correction! Ah! Fais tes prières, car tu vas... Bon d'accord, je dois l'admettre. Tu es un preux chevalier. Tu as réussi à me vaincre. Ne soyez pas triste, Sir Roderick. Ce que vous avez fait était très attentionné et très noble. Je me sens tout sauf noble. Il n'a pas l'air d'avoir le moral. Tu sais pourquoi? Il s'est battu contre un jouet en bois et il a perdu. Princesse Gwen, vous nous avez toujours pas dit pourquoi vous étiez si déprimée? Comme je l'ai dit, je n'étais pas déprimée. J'étais exaspérée par ma coupe de cheveux. C'est pour ça. Mais je dois dire que j'étais contente de rencontrer Geoffroy, même si c'était bref. Oh. Je veux ma revanche. Tiens pour ça et ça. Ah, t'oses pas la ramener, hein? Lâche. Allez, défends-toi. Cette fois, je ne Bon, ferai pas Fariel, pitié. on est encore loin du pays des embrouilles et du cristal de Gawain? On passe ce col et on y sera presque. On n'aura plus que quelques petites collines à franchir. Est-ce que nous nous rapprochons du pays des embrouilles? Alors, voyons. Hein? Ça, c'est bizarre. Le livre dit qu'avant d'avancer, l'un d'entre nous devra faire face à sa trouille sans faire la bouille. Et ça veut dire quoi? L'un d'entre nous devra faire face à ses peurs. Si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'on n'en parle plus. Roderick! Au secours! À l'aide! Oh non, il n'est pas question que je danse! Peur? Je n'ai peur de rien.
des bébés géants. Voyons. Roderick a peur de Sir Bradley de la Castagne. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un vieux livre de classe de mon lycée médiéval. C'est marqué que Gwendoline était la plus susceptible de devenir reine. Et non, c'est marqué que Roderick était connu pour se faire tabasser par Sir Bradley de la Castagne. Je l'ai trouvé, mon plan. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça m'étonnerait. Super le poulet Xiaolong. Ouais, super bon. C'est quoi ta recette? C'est délicieux. D'accord. J'avoue tout. Je l'ai acheté dans une échoppe. 2 pots entiers pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. J'ai perdu mon honneur. C'est pas grave, Xiaolong, ça reste le meilleur repas que tu nous aies jamais servi. Et qui a fait ça? Savoureux. Oh, salut, Bradley. Ah, Bradley! Tu as toujours peur de moi, mon petit Roderick. Non, mais ne me mords pas, s'il te plaît. Pose-le, Bradley, je te l'ordonne. Gwenny, est-ce bien toi? Oui, et c'est Princesse Gwendoline maintenant. Eh ben, Gwenny, tu n'as pas pris une ride. Oh, merci, Bradley. Arrête de taper sur Roderick. Ouais, Bradley, arrête de taper sur Roderick, sinon je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah ouais? Et quoi exactement, Roddy? Descendez, Sir Roderick. Je ne suis pas Roderick, je suis un singe. On peut vous voir. Je suis un singe et je vis dans les arbres. Regardez. Qui est ce Sir Bradley, Sir Roderick? Vous devez nous le dire. Tout ça a commencé au lycée médiéval, le lycée où j'ai fait ma terminale. C'est bizarre. Et en tant que surveillant, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Rien, je le secoue un petit peu, c'est tout. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Encore. Là, ça suffit. Maintenant, emporte ce message à Gwendoline. Je suis trop timide pour le faire moi-même. Ah! Il faut vraiment que vous vous imposiez, Roderick. Défendez-vous. Ça alors, vous avez raison. Je vais m'y mettre. Ah! Quand je serai un peu plus vieux. Peut-être, si j'ai le temps. Ah! Vous pourriez peut-être faire de la musculation, vous entraîner, je ne sais pas. Mais ne laissez pas Bradley vous faire du mal. J'ai mon cours de yoga maintenant. Salut. Tout ce que vous voulez, Gwen. Oh, ah! Salut, Roderick.
Salut, Gwendoline. Vous avez vu? Waouh! Maintenant, vous pouvez vous défendre contre Bradley. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait justement de vous. Ah bon? Roderick veut vous affronter en duel. J'ai dit ça. Alors à midi pile, ne sois pas en retard, mon petit Roddy. Bien joué, Roderick. Vous lui avez cloué le bec. Ah bon? Il s'est sauvé. Il a eu peur de se battre. Non, il s'est engagé dans le groupe des guerriers les plus féroces du royaume. C'est dommage, parce que j'allais me faire un plaisir de lui faire rencontrer mon poing gauche et mon poing droit. Aïe! C'est maintenant votre chance de lui faire rencontrer votre poing gauche et votre poing droit. Vous devez faire face à vos peurs. Regardez Bradley. Il essaie probablement de prendre votre place. Vous devez agir vite. J'ignorais que j'étais si méchant que ça. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Vous avez des amis maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh non! Voilà justement, Roderick. Je vais lui demander pardon pour le mal que j'ai pu lui faire. Allez-y, Roderick! Ouais! Je crois que Roderick et moi, nous pourrions vraiment devenir les meilleurs amis du monde. Non, Roderick, non! Ah. Mais il m'attaque! Roderick, arrêtez! Il allait vous demander pardon! Allez, Roderick! Ouais! Mais laisse-moi descendre! Pas encore! Roderick, arrêtez! Vous en faites pas, princesse! Je maîtrise la situation! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que tu fais, Rex? Je veux un nouveau plan, et un plan de secours, et un autre plan de secours, et un autre, et un autre, et un autre, et n'arrêtez pas avant que je vous le dise. La vie est injuste. Au boulot! Eh ben, j'ai finalement fait face à mes craintes et je me sens super bien. Ouf! Eh bien voilà qui est terminé, Feriel. Le grand livre de magie devrait nous donner notre prochaine mission. Alors, voyons. Il dit que... Hein? Il dit toujours que nous devons faire face à nos peurs. Mais c'est impossible! J'ai déjà fait ça. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Sauf des